Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui au Salon du Bourget. On est sur un stand qui fait peur à certaines personnes. C'est la marque Enduro particulier, d'ailleurs ça ne devrait pas réellement l'être. Ils utilisent des matériels civils, des matériaux qui ont été validés, des petits concepts, des équipements qui existent déjà plutôt que de repartir de zéro. Du coup ils font des économies incroyables et ils veulent disrupter la défense, un petit peu comme SpaceX, Elon Musk a transformé et a rendu l'espace beaucoup moins cher. Ils font plein de choses autour de nous, il y a le drone intercepteur, il y a... Partenariat stratégique RDC-USA. L'option Anduril américain pour la sécurité de la RDC. Anduril, un modèle de guerre moderne. Utile pour la RDC, avec Anduril Industries, les États-Unis ne vendent plus seulement des armes. Ils exportent un modèle de guerre fondé sur la maîtrise de l'information, la rapidité de décision et l'intégration de l'IA dans les opérations militaires. Ce modèle correspond précisément aux défis sécuritaires auxquels fait face la République démocratique du Congo. Groupes armés mobiles, frontières poreuses, menaces asymétriques, guerres informationnelles et conflits à basse intensité mais prolongés. Anduril ne propose pas une logique de confrontation frontale, mais une approche intelligente de la défense, fondée sur la détection précoce, la surveillance continue et la neutralisation ciblée. Dans le cadre du mémorandum d'entente MEU, signé le 4 décembre 2025 entre la RDC et les États-Unis en matière de défense et sécurité, Anduril offrirait un levier stratégique majeur. Il permettrait à la RDC de renforcer les FRDC, non pas uniquement en effectifs ou en armement lourd, mais en capacité d'anticipation, en commandement numérique et en guerre en réseau. Concrètement, la RDC peut en bénéficier par le développement de systèmes de surveillance autonomes aux frontières sensibles, qui dit l'intégration de drones de reconnaissance et d'interception, Science, la formation des cadres militaires aux doctrines de guerre hybrides et la maîtrise de la supériorité informationnelle. Avec Anduril, la RDC ne chercherait pas à copier les grandes puissances, mais à adapter un modèle moderne à ses réalités opérationnelles. C'est précisément ce que permet le MOURDC, États-Unis. Passer d'une défense réactive à une défense anticipative, intelligente et souveraine. La guerre de demain ne se gagnera pas par la force brute, mais par la maîtrise du temps, de l'information et de la décision. Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui au Salon du Bourget. On est sur un stand qui fait peur à certaines personnes. C'est la marque Enduro particulier, d'ailleurs ça ne devrait pas réellement l'être. Ils utilisent des matériels civils, des matériaux qui ont été validés, des petits concepts, des équipements qui existent déjà plutôt que de repartir de zéro. Du coup ils font des économies incroyables et ils veulent disrupter la défense, un petit peu comme SpaceX, Elon Musk a transformé et a rendu l'espace beaucoup moins cher. Ils font plein de choses autour de nous, il y a le drone intercepteur, il y a le drone de combat, mais on va commencer avec le missile de croisière qui s'appelle le Barracuda. Il existe en plusieurs dimensions, pour vous donner un ordre de grandeur, 1000 km, une charge utile de 50 kg, donc c'est quasiment 6-8 fois plus petit qu'un missile Scalp, mais par contre il va quasiment 2 fois plus loin. Et là où ça va vous épater, c'est 150 000 €, 150 000 $ plus exactement. Donc on est sur des tarifs qui sont vraiment très peu chers, 800 km/h, donc on est sur des vitesses subsoniques avec des capteurs pour aller à l'impact avec de l'électro-optique, c'est-à-dire qu'on voit la cible pour pouvoir se recaler, la navigation inertielle, la navigation sur des points de repère, comme ça même si on perd le GPS, on peut continuer à naviguer et c'est pas du bullshit, ça vole déjà, ça a été testé et maintenant ils attendent la commande finale pour pouvoir passer à la production à l'échelle. Un autre élément intéressant sur le Barracuda, c'est qu'il est palettisable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez les entasser les uns sur les autres, vous le démontez très facilement, vous mettez la charge utile, charge militaire en fonction de l'impact que vous allez avoir au bout. Donc vous pouvez les retirer aussi, il est palettisable et sur une palette que vous allez larguer depuis un parachute, vous allez en lancer des dizaines au même endroit. Parce qu'on peut le lancer soit depuis le sol, en mode sol-sol, soit il va être largué par voie aérienne, en étant largué par des F-15, des F-16, etc. Il est un petit peu gros pour être lancé depuis la soute interne d'un F-35. Donc, pour le F-35, il y a la version plus petite à côté pour pouvoir être lancé depuis leur soute. Derrière moi, on passe à un autre concept, c'est de l'interception. Il est, lui, déjà opérationnel, déjà déployé sur le terrain. Son objectif, c'est de faire simple, c'est un intercepteur, c'est un missile anti-aérien, sauf que c'est pas un missile, c'est une sorte de gros drone, vous le voyez, décollage vertical et éventuellement atterrissage vertical. À quoi ça sert? Imaginez, vous avez 10 drones kamikazes Shahed qui vous foncent dessus.
vos gars en première ligne avec leurs grosses mitrailleuses, ils vont en intercepter 5. Donc vous faites décoller quand même dès le début une dizaine des roadrunners. Votre roadrunner, il va tourner pendant plusieurs... Ils ne m'ont pas dit exactement, mais je pense que c'est plus d'1 heure. Il va tourner dans le ciel en attendant. Les 5 premiers ont été détruits, les 5 premiers shades ont été détruits. Donc les 5 roadrunners qui sont là, ils vont venir à l'impact sur ceux qui sont en train d'arriver pour protéger par exemple une base ou un environnement qui est précieux. Et puis les autres vont venir se reposer. C'est que vous n'avez pas besoin de tirer 2 missiles pour chercher à intercepter un vecteur qui vous arrive dessus, comme on le fait par exemple avec les missiles Patriot, quand on se fait tirer dessus avec des missiles qui vont très rapidement. On peut en lancer un, on intercepte, on redescend, et là on est de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros, donc c'est moins cher qu'un Shahed qui coûte aujourd'hui plus de 50 000 euros, ce qui n'était pas le cas au début avec les premières générations. Ça, c'est opérationnel, c'est déjà déployé. Je lui ai demandé est-ce que c'est en Ukraine, il a dit ça, j'ai pas le droit de te répondre. Et on finit avec le plus impressionnant, le plus gros, le Fury. On n'est pas sur un drone, on n'est pas sur un avion de combat piloté à distance, comme on peut le penser avec les drones, le MQ-9, le RQ-1, etc. Parce que là, il faut toujours un pilote, sauf qu'au lieu d'avoir le pilote dans le cockpit, on a le pilote à distance. Étant en termes de manpower, évidemment, ça prend de la ressource, ça prend du monde, ça prend des formations et des pilotes qui sont formés pour finalement s'occuper de drones. Parfois, ils ne sont pas forcément heureux. Tandis que là, on parle réellement d'un drone qui va être totalement autonome. C'est pour ça qu'on parle d'un avion de combat autonome. Son objectif, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle le Loyal Wingman, c'est-à-dire qu'il va accompagner les avions de combat type F-35, F-22 de leur mission. Demain, le F-47, il est prêt à voler cet été. Son premier vol va avoir lieu prochainement. Pour l'instant, cette première version, qui est une version plutôt petite par rapport aux autres ambitions qu'ils ont, c'est-à-dire qu'il n'a pas de soute, donc munitions qui vont se poser sous les ailes. Et à l'intérieur, il est particulièrement modulaire, un seul moteur. Je suppose qu'ils vont réutiliser les moteurs du F-16, du F-35 en fonction de ce dont ils auraient besoin. À l'avant, on met le radar ou le pod de guerre électronique ou des capteurs ou de l'électro-optique en fonction des besoins encore une fois. Et il n'y a pas besoin d'avoir un pilote qui va prendre en main cet appareil. On va lui demander de faire une mission. Et là, je vais être très simple, les fondateurs de Anduril, c'est aussi des gens qui viennent par exemple, qui ont créé les lunettes de réalité augmentée chez Facebook et chez Google, qui ont travaillé dans ce domaine, qui sont des vrais fans de jeux vidéo et donc les interfaces homme-machine, c'est leur truc. Ils veulent qu'on ait une facilité incroyable à pouvoir se servir de matériel complexe, exactement comme on arrive dans des jeux vidéo futuristes, à utiliser des drones de combat et des avions de chasse avec une personne plutôt que 3 opérateurs qu'on aurait par exemple dans un avion de patrouille maritime. Et donc cette facilité de pouvoir lui donner une mission, lui attribuer une mission, c'est qu'on est vraiment en toute autonomie, c'est pas simplement non piloté, et il va être complémentaire par exemple avec l'avion de chasse, le F-35, le Anduril, le Fury va partir sur le côté, tous les deux ils vont avoir le capteur de guerre électronique, je sais que le radar ennemi est là, l'autre qui est sur le côté, il sait que le radar ennemi est là, on fait une triangulation, on sait où est le radar qu'on va pouvoir détruire avec une munition qui est tirée à longue distance et qui va reconnaître sa cible, puisque en ayant la signature du radar, on sait l'identifier, donc la base de données image qui est à l'intérieur du missile de croisière va pouvoir reconnaître la cible et savoir que c'est ça qu'on doit frapper, puisque même si on n'a pas une précision très importante et qu'on est à quelques kilomètres près, ça va rayonner, tourner dans le ciel, trouver la cible et aller la détruire. Donc ils ont comme ça des concepts qui sont super intéressants, super révolutionnaires. Il y a des tailles supérieures, donc on imagine que certainement ils auront une version furtive avec une soute interne pour être avec un rayon d'action et pouvoir accompagner les avions furtifs sans que le drone révèle la présence des avions qui sont censés être furtifs. Voilà. Mais vous voyez qu'on est quand même sur des concepts qui sont innovants, pas chers, rapides. Ça fait peur à tout le monde, on va le dire très clairement. Aussi bien aux États-Unis où les autres grands acteurs, ils ne sont pas habitués, ils ne s'attendaient pas à être disruptés de cette manière-là, comme Arianespace a été remis en cause par Elon Musk avec SpaceX. Ça arrive aux États-Unis. Il faudrait qu'on arrive à faire la même chose parce qu'au final, j'ai l'impression de revivre aux États-Unis ce que je vois en Ukraine et qui menace aujourd'hui notre industrie. Si on n'est pas capable de faire ça très rapidement, évidemment, ils vont venir bouffer nos marchés et on a tous nos grands acteurs qui vont se prendre des volets exactement comme c'est en train d'arriver aux États-Unis au profit d'Anduril. Et bon, c'est bon pour l'armée américaine, ça coûte moins cher aux Américains et ça augmente les potentiels et le nombre de vecteurs, c'est-à-dire qu'on reprend de la masse pour pas cher plutôt que de se développer sur des équipements qui coûtent une fortune et qui sont finalement les seuls que faisaient encore les grands industriels américains en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est une marque, je pense que vous en entendrez parler dans les prochaines années.
Aujourd'hui, je vous ai montré ce qui volait, mais quand vous allez voir leur site web et leur chaîne YouTube, ça ne s'arrête pas là. Il y a même des sous-marins modulaires. Allez, je vous dis à très bientôt.